Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo où on va aller donc faucher. Donc, c'est parti. Donc, je vais prendre le cas IH Magnum. Donc, pourquoi je fauche? Tout simplement parce qu'ils annoncent du beau temps. Donc, toute la semaine. Et j'aurai le temps de passer un coup d'endaineur et de faucher pour ensuite faire quelques petits ballots. Donc voilà. Sinon dans cette vidéo, peut-être qu'on ira passer un coup d'endaineur si on a le temps. Donc voilà, j'ai peut-être le temps, peut-être on verra si on fait ça assez vite. Hop. Donc voilà, je viens d'atteler la faucheuse aux cases. Donc là, on ira plus vite avec cette faucheuse énorme. Voilà. Hop. Donc le champ, c'est tout ça. C'est un tapis de... Voilà quoi, pour les petites voitures, mais bon, on s'en fout. C'est un champ. Hop, donc alors, on va déployer la faucheuse. Pour ça, je vais la baisser. Tac. Voilà. Donc, elle a du mal quand même un peu à se mettre dans le triangle, mais ça se met quand même. Hop, je vais garder le petit élastique là. Hop, donc moi je mets un élastique parce que vous pouvez le voir, ce qui est chiant avec cette faucheuse, c'est que elle fait ça tout le temps. Quand on la transporte, c'est pas top. Voilà. Donc elle est assez vieille, donc c'est normal qu'elle bouge un peu. Je vais essayer de bricoler ça, donc en mettant un petit peu de colle chaude pour que la... Après bien sûr je vais la faire tourner, mais pour que la colle chaude elle ralentisse un peu la faucheuse. Hop. Donc moi je fais des tours quand on est avec une faucheuse. Je fais des tours, c'est mieux. Donc je vous conseille quand même cette faucheuse, hein, si vous voulez faire si vous avez des gros champs à faire. Mais elle coûte assez cher quand même. Enfin pour moi elle coûte assez cher. Parce que je l'ai acheté où? Je l'ai acheté à Copadou. Donc à Terre-Comtoise, hein, pour ceux qui connaissent un peu la région de Franche-Comté. Voilà, donc je l'ai acheté à Terre-Comtoise. Et je l'ai acheté pour le prix de 20 euros, qui est quand même assez cher pour une faucheuse. Donc voilà. Hop. Je vais mettre l'élastique. Hein. Donc ouais, on passera un coup de pirouette, on est qu'à 2 minutes, on est qu'à 2 minutes 50 de vidéo. Donc ouais, ça, on peut passer un petit coup de pirouette. Donc voilà, donc le CAS, ça fait vraiment pas longtemps, quand je vous ai dit, je l'ai eu à Noël en fait. Je l'ai eu il y a 2 jours. Donc voilà, ça fait super plaisir de l'avoir. Et j'ai encore d'autres cadeaux de Noël qui vont arriver, mais qui sont arrivés un peu en retard. Donc voilà, je vous laisse toujours deviner en commentaire l'unboxing de samedi. Hein. Donc voilà. Donc la petite endaimeuse qui a pris assez cher, ça fait hyper longtemps que je l'ai, ça va faire... C'est l'une de mes premières CQ que j'ai eu, enfin de mon premier CQ. Je l'avais eu avec un JD, un vieux JD, et puis le JD, il s'est cassé à force. Hein. Ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai celle-là. Donc voilà. Elle marche quand même bien pour son âge. Hop. Donc je laisserai sécher un peu le temps de... je laisserai sécher le temps que d'avoir la presse qui est pas encore arrivée. Hop. Et je presserai tout ça. Et je passerai un coup de chisel. Donc la, le champ. Voilà. Et ensuite, je ferai certainement... Je replanterai un peu je replanterai certainement du colza, etc. Parce que là, j'ai quand même beaucoup de champs comment on appelle ça? De champs, des prairies, on va dire. Et vu comme j'ai beaucoup de fourrage. Ah voilà quoi. Enfin, j'ai pas beaucoup de fourrage. J'ai beaucoup de bœufs de foin, mais pas beaucoup de fourrage. Donc voilà.
parce que j'ai pas d'autochargeuse. Mais bon, c'est avec l'ensileuse. Par contre, ce qui est chiant avec cet endaineur, c'est que là, c'est dur à détacher, voilà. Donc voilà. Hop, je vais le mettre là parce qu'après, il faudra que j'aille le laver. Donc hors vidéo. Donc voilà les amis, donc aussi, je voulais vous montrer le Fendt où il en est. Donc voilà, ils l'ont fini. Donc bah vu comme la Cuma est fermée, là on est... Attendez que je regarde. Oui, il est 19 h et la Cuma est fermée. Donc du coup, bah le Fendt, j'ai recherché donc à 8h30, donc demain matin. Et donc je pense qu'il sera pas mal. Donc voilà. Donc bah voilà. Aussi les porcs qui sont là-bas sont toujours là. Voilà, ils sont très bien où ils sont. Et donc voilà les amis, donc la prochaine vidéo, je sais pas encore ce que c'est. Ouais, je sais vraiment pas encore ce que je pourrais faire. Mais je pense que je vais passer un coup de déchômage sur un autre champ ou peut-être labourer. Je sais pas encore. Donc voilà les amis, donc c'est déjà la fin de cette petite vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Puis moi je dis à la prochaine. Allez, tchuss!